L'Ermitage Saint-Antoine, c'est un sanctuaire dédié à Saint-Antoine de Padoue et à Notre-Dame de Lourdes. Sanctuaire national depuis 2005. Donc, au même titre que l'Oratoire Saint-Joseph, Sainte-Anne-de-Beaupré et Notre-Dame-du-Cap. Sa mission, c'est de faire que chaque personne qui vient ici reparte s'étant découvert pèlerin en quête de Dieu. C'est quelque chose de beau, quelque chose de grand, mais tout ça pour nous, c'est pour dire, les gens qui viennent ici, des fois, arrivent comme touristes et repartent en disant, ben, j'ai besoin de quelque chose de plus dans ma vie. J'ai découvert ici quelque chose de plus que je veux pouvoir encore et encore toucher dans ma vie de chaque jour. Notre devise, accueillir, servir, aimer. Accueillir parce qu'on reçoit durant l'été au bas mot 65 000 personnes. Alors c'est quand même des gens qui viennent. Comme je disais, certains ne savent pas qu'ils sont en recherche. Alors on les accueille volontiers pour leur présenter qui nous sommes, mais aussi pour qu'ils puissent se présenter l'un à l'autre. Servir parce que bon, on leur sert et la parole de Dieu, l'Eucharistie, les sacrements, la rencontre, mais aussi avec la salle à manger, bien, justement, on les sert aux tables, on leur sert le repas qui soutient aussi le corps. Donc, ici, pour nous, nourrir et l'âme et le corps. Et aimer, bien, accueillir, servir, c'est donc découvrir les gens, c'est les connaître et c'est apprendre à les aimer. C'est une façon pour nous d'évangéliser. Donc oui, avec la célébration de la messe, mais la rencontre, toujours la rencontre, la relation qui doit s'établir entre les gens. C'est un moyen pour nous de faire redécouvrir aux gens une partie de la parole de Dieu que bien souvent ils ne connaissent pas ou pour les plus anciens qu'ils ont parfois oublié mais qu'ils ont vécu dans leur paroisse jadis. Maintenant ça se fait en français mais dans les années 50 et avant c'était en latin. Alors les gens viennent, découvrent et peuvent s'approprier cette parole de Dieu et la faire passer dans leur vie. Et une autre façon d'aider à ça, pour nous, dans les activités, nous avons un partage d'évangile du lundi au vendredi à 4 heures, où les gens viennent, se connaissent ou pas, mais on regarde le texte d'évangile du jour et on partage autour de lui. Donc ça commence avec la réflexion sur le texte, mais bien vite ça déborde. Les questions que les gens peuvent avoir sur l'Église, sur la foi, les questions qu'ils ont pour leur vie aussi. Donc, apprendre comment est-ce que la parole de Dieu peut me nourrir. Hein? Et savoir que cette parole de Dieu-là aussi trouve écho dans ma vie, dans mon cœur, et que je peux après aussi être un instrument multiplicateur. C'est pour nous une façon d'évangéliser pour les gens. Alors, ça, c'est du contact direct. D'autres contacts indirects, je dirais. Nous avons aussi une tour sur le site avec un plancher qui est à environ 80 pieds, 23 mètres, pour observer dans les environs, mais à chaque palier, il y en a 8, il y a une béatitude, un texte d'une béatitude commenté ou avec une petite réflexion de Saint-Antoine de Padoue et une prière l'actualisant. Les Capucins sont des fils de Saint François et toute la création doit élever finalement la personne au Créateur, apprendre à le découvrir. Et une façon que nous avons aussi dans les sentiers, nous avons des pensées de Félix Leclerc tirées du calepin d'un flâneur. Alors ça peut alimenter ça, la méditation. Il y en a une entre autres que j'aime bien, celle qui disant « Devant les explications du guide, les deux touristes les plus attentifs, deux aveugles. » Des gens qui ont besoin de se laisser guider pour découvrir la beauté qui les entoure et s'en laisser toucher. Et c'est un peu quelque chose qu'on essaie de faire par la beauté sur le site. La beauté naturelle, la beauté de la liturgie, la beauté de nos plates-bandes, parce que
Normalement, ici, c'est très fleuri. Hein. Nous avons environ 15 000 plantes annuelles, fleurs annuelles, qui sont semées chaque année pour l'ornementation du site. Alors, ça aide les gens aussi à découvrir de la beauté. Et les œuvres d'art, que ce soit le calvaire de Louis Jobin, que nous avons à l'entrée du site, le plus près du pavillon d'accueil, que ce soit des toiles de Charles Huot dans la chapelle Souvenir. Alors, c'est tous des éléments qui, pour nous, sont importants afin justement d'aider les gens à entrer en eux, à regarder et à découvrir la beauté qui les entoure et donc, par le fait même aussi, apprendre à découvrir qui sont eux-mêmes beauté. À l'Ermitage, certains pourraient penser que, comme c'est un lieu religieux, hein, que les gens qui viennent ici ont un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Mais on est chanceux parce que dans l'année, souvent, on va avoir des CPE, des centres de la petite enfance, qui viennent. Là, on ne parlera pas d'évangélisation, mais ils vont découvrir par contre les valeurs. Ils vont découvrir beaucoup de petites choses qui vivent, qui peut les rendre meilleurs. Alors, le Christ, c'était aussi ça, hein? Faire découvrir aux gens comment être meilleurs dans leur vie. Quand il dit « va et ne pêche plus », c'est pas pour dire « regarde, fais ce que tu veux, puis c'est pas grave ». Non, non. Comment devenir meilleur. On a dans l'année aussi plusieurs fois des groupes d'étudiants du secondaire, soit du séminaire de Métabetchouan ou même école polyvalente de Chicoutimi. Alors, qui viennent pour découvrir quelque chose, qui font un pèlerinage aussi avec leur animateur de vie spirituelle. On a décidé il y a quelques années de mettre l'accent justement sur la famille qui, parfois, dans notre société, ne trouve pas de lieu où se reposer. Pas de lieu où, justement, être ensemble, au calme. Alors, ça encore, c'est une façon pour nous d'offrir un havre de paix, un oasis. Ici, d'ailleurs, à l'Ermitage, dans les années 90, on disait l'Ermitage Saint-Antoine pour le temps d'une pause. Mais là, avec ces activités-là que nous offrons, films, jeux, soirées-conférences, alors, ils peuvent se reposer, mais découvrir, hein, être amenés à aller à l'intérieur d'eux-mêmes, à descendre en eux-mêmes s'ils le veulent. C'est donc différentes catégories de gens que nous rencontrons, différentes catégories de gens auprès desquels nous allons. Malheureusement, dans notre société actuellement et l'Église au Québec, on ne retrouve pas nécessairement un prêtre de paroisse, un curé ou un administrateur paroissial, n'a pas nécessairement le temps d'être avec les gens. Il doit courir d'une église à l'autre, d'une réunion à l'autre, alors où poser nos questions, où avoir une réponse qui est sensée et qui est solide, et aussi une réponse, pas seulement que j'accepte bêtement, mais qui me fait réfléchir. Hein? Donc, où établir un dialogue avec l'autre, mais avec sa foi. Alors, quand on parle maintenant de plus en plus de nouvelle évangélisation ou réévangélisation, ben, notre proximité des gens se veut une façon de le faire. Des diverses activités que j'ai nommées déjà, des conférences sur la faune et la flore, les films, les activités de partage que moi je dis toujours autour de la parole de Dieu, en sont des exemples, les sessions bibliques, pour que les gens puissent creuser et découvrir aussi comment leur foi est vivante, comment elle peut l'être encore plus. Alors, tout ça est aidé, bien évidemment, puisque nous sommes un sanctuaire, par nos lieux de culte. Hein. Nous avons sur le site les deux chapelles souvenirs, là, chapelle Sant'Antonio ou Saint-Antoine et Notre-Dame de Lourdes, construite par le fondateur. La chapelle mariale à Notre-Dame de Lourdes, construite par les Capucins en 1950. La chapelle de notre couvent de Capucins. Et aussi l'Agora Notre-Dame qui, le dimanche, lorsqu'il fait beau et chaud, donc si à 9 h le matin, il fait plus près de 20 degrés Celsius que 15, alors la messe d'11 h, la grande messe sera en plein air.
Et ça, c'est une structure de bois superbe, très aérée, où 1000 personnes peuvent être assises. Alors pour nous, c'est tous des éléments ça, qui nous aident à remplir notre mission, à faire découvrir aux gens comment est-ce qu'ils sont des pèlerins, comment est-ce qu'ils sont des gens en recherche de Dieu, même si ils arrivent plutôt en tâtonnant. Là, je ferai le lien là, avec Kateri Tekakwitha, puisque c'est ce que voulait dire son nom, qui avance en tâtonnant. Parce que même dans les gens que nous recevons ici, que nous accueillons, il y a beaucoup d'Amérindiens, autant des Atikamekw de Pichuan que des Inuits de Mastoyats, qui est la réserve amérindienne tout près d'ici. Alors, c'est des gens avec qui on est en contact, qui nous connaissent, et que de plus en plus aussi on apprend à connaître. On les accueille, on les sert, et apprenant à les connaître, ben, on apprend à les aimer aussi davantage. Ben, je dois dire que Pépère est impressionné.